Une chambre d'agriculture, c'est un établissement public d'État administré par des élus. Ces élus représentent l'activité agricole, les groupements professionnels et les propriétaires forestiers. Les missions d'une chambre d'agriculture sont essentiellement de deux ordres. Elle défend les intérêts des personnes citées précédemment auprès des pouvoirs publics et des collectivités et anime le territoire rural et le développement des entreprises agricoles. Par sa proximité et son expertise, la Chambre d'agriculture permet d'être au plus près des réalités de terrain. Les personnes qui travaillent à la Chambre ont des réponses que nous, on n'a pas sur nos exploitations, puisque c'est des dossiers qui traitent tous les jours. Donc je pense que pour les exploitations, c'est un plus directement quand on a une question précise, notamment, je vous dis, par rapport à un projet bâtiment ou diversification aussi, où là, des fois, c'est assez technique et on a besoin d'être encadré pour les démarches et de savoir où on va. Les services de la Chambre d'agriculture sont intervenus pour m'aider à raisonner un investissement et puis m'aider aussi à bien valoriser le système de l'exploitation agricole avec mes atouts et essayer de pouvoir être performant dans ce niveau-là. Lors de la construction des bâtiments d'élevage, pour des conseils techniques concernant la fonctionnalité des bâtiments, mais aussi sur l'aspect réglementaire, notamment par rapport aux mises aux normes des effluents d'élevage. J'ai fait aussi appel à la Chambre d'agriculture dans le cadre d'une reconversion à l'agriculture biologique qui a eu lieu il y a 3 ans, ainsi que la valorisation de zones humides dans le cadre des Natura 2000. Effectivement, la Chambre d'agriculture, c'est quand même un épaulement important pour différents projets, notamment pour tout ce qui était foncier également, pour ma part. Pendant toute ma carrière et encore aujourd'hui, j'en ai eu pour l'évolution de la législation sur Natura 2000, sur la PAC, sur tout ça. C'est eux qui nous aident à prendre ça en compte et à trouver les meilleures solutions pour régler cela. Et demain, je pense passer par la Chambre d'agriculture pour qu'elle m'aide à céder mon exploitation quand j'atteindrai l'âge de la retraite. D'une manière plus globale, la Chambre d'agriculture a une démarche collective puisqu'elle représente tous les agriculteurs du département. Et puis elle peut intervenir dans des démarches collectives pour le développement agricole du département, que ce soit par exemple comme l'abattoir où la Chambre a eu une action très positive. Et puis ce qui est important, c'est qu'aussi elle peut faire des actions de communication auprès du grand public. Elle a cette mission-là de montrer un petit peu ce qu'est le travail d'agriculteur. Les agriculteurs sont relativement isolés sur leur exploitation et ils ont besoin de connaissances, d'organismes qui sont tous les jours dans ces problèmes, que ce soit de développement d'exploitation, sur des dossiers d'innovation, de production différentes, variées. Et je crois que l'agriculteur seul, bien sûr, peut avoir les moyens de parfaire sa connaissance, mais je crois que c'est indispensable d'avoir les services de gens qui sont tous les jours sur ces sujets bien précis, notamment l'innovation. À l'origine du rapprochement des deux chambres d'agriculture, un constat présenté dans le rapport de M. Dumont en décembre 2008. La chambre d'agriculture du territoire de Belfort a perdu en quelques années une partie de ses revenus. Conséquence de la disparition du service comptabilité confié aux associations de gestion comptable. S'ajoute à cela la perte des services de l'élevage, regroupés désormais à un niveau interdépartemental. Ainsi, les missions de la Chambre du territoire de Belfort ont été réduites, ne permettant plus un apport financier suffisant. Suite à ce constat, la décision a été prise de rapprocher la Chambre du territoire de Belfort de celle du Doubs. Dans ces conditions, j'avais examiné 4 solutions possibles. Une mutualisation des moyens au niveau de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, au niveau régional. C'était des solutions difficiles à mettre en œuvre et qui ne rencontraient pas le consensus politique, et ces solutions étaient rapidement abandonnées. Restaient 2 solutions,
le rapprochement par le biais d'une chambre interdépartementale, soit avec la Haute-Saône, soit avec le Doubs. Pourquoi le Doubs plutôt que la Haute-Saône? Déjà pour des raisons évidentes, c'est que l'agriculture du territoire de Belfort est une agriculture périurbaine et l'essentiel de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard se trouve sur les départements du Doubs et du territoire de Belfort, la Haute-Saône ne représentant selon tous les critères que 5 ou 10% de cette zone. Un deuxième élément, un engagement très fort du président de la Chambre d'agriculture du Doubs de garantir une représentation significative aux élus du territoire de Belfort dans la future institution, de garder une antenne dans le territoire de Belfort avec le personnel en place, avec vocation à terme de créer dans cette zone un pôle agricole Nord-Franche-Comté. Les chambres d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort ont bel et bien des perspectives communes de par les actions emblématiques présentes sur les deux départements. De mon point de vue, l'enjeu majeur, c'est de réussir la mise en place d'un pôle agricole Nord-Franche-Comté, représentatif d'une agriculture polyculture-élevage, à côté du poids prépondérant du diptyque Les Comtés, en Franche-Comté. Fort de ces constats, les chambres d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort ont décidé de s'unir avec comme enjeu prioritaire au 1er janvier 2013 la constitution d'une chambre interdépartementale d'agriculture 25-90. Cette chambre interdépartementale s'attachera à rationaliser les moyens et à optimiser les coûts. Son objectif principal sera de pérenniser un outil pour les agriculteurs dans le respect identitaire des deux départements.